Bon, j'ai écouté ce matin une émission des chemins de la philosophie avec Géraldine Mostin-Savoie autour d'une philosophe américaine dont je n'ai pas reconnu le nom exactement, Ayn Rand, ou quelque chose comme ça. Donc nous sommes le mercredi 15 juin 2022, vous pouvez retrouver. Et alors, ce qui était dit, c'était que faut toujours partir de ce que nous observons et ne pas plaquer sur le monde des idéologies, des théories, des grilles, etc. Alors c'est très bien, mais épistémologiquement, qu'est-ce que nous observons? Moi, par exemple, j'observe qu'il y a des hommes et des femmes. C'est une observation fondamentale. Alors on peut me proposer une théorie qui va dire que c'est une construction, que c'est quelque chose qui peut être modifié. Et là on retombe dans une grave question: qu'est-ce qui est modifiable par l'homme et qu'est-ce qui ne l'est pas? Et il y a toujours une espèce de prométhéisme, de faustisme à prétendre qu'on peut tout modifier. C'est un peu la base du wokisme, du woke. Tout ce que nous percevons peut être modifié, peut être changé. Et à certaines périodes, on peut croire cela, et c'est même souhaitable de croire cela. Et d'autres périodes, il faut passer à autre chose. Pendant une certaine période, évidemment. Et à ce moment-là, il faut reconnaître qu'il y a un nombre de choses qui nous échappent et qui ne sont pas du fait de l'homme, mais du fait des dieux, si on peut dire. Alors on peut définir ce que c'est que Dieu, j'en ai parlé longuement à différentes reprises. Mais, alors j'ai pas enregistré, enfin j'ai pas retenu tout le débat, mais il m'a semblé qu'à un moment donné, ça dérivait, ça dévoyait. C'est-à-dire qu'on essayait de nous faire passer pour des choses. On tombait dans le wokisme, en fait. C'est-à-dire que on disait oui, ça je peux l'observer, mais en réalité, peut-être que ça n'existe pas vraiment, etc., etc. Ou plus exactement, oui, je peux l'observer, mais c'est quelque chose que l'homme a créé, il l'a fait, il peut le défaire. Alors il y a une espèce de frontière à trouver entre ce qui peut être fait et défait par l'homme et ce qui ne peut pas l'être. C'est une grave question théologique. Et ce que j'appelle une conscience théologique. C'est-à-dire qu'on n'est pas constamment dans la même conscience théologique. À certaines périodes, on a une conscience de ce que les hommes peuvent faire et défaire, qui dure 7 ans, et à d'autres moments, on a une période où il faut reconnaître les limites de temps et d'espace qui sont imposées, qui sont des garde-fous, et qui ne permettent pas aux hommes de faire n'importe quoi.